Simon est planté dans le sable, les chaussures à la main. Le soleil du matin caresse sa nuque. Il fait doux pour un matin de février. Le ressac est calme, aussi subtil que l'immatérialité du temps. Et dans la tête de Simon, ça tourbillonne. Vodka, son chien, son compagnon est mort. Ce matin. La mer est calme, à peine bousculée par la brise légère. Les mouettes autour restent sans voix, ou alors il ne les entend pas. Le chien de Simon est mort ce matin. Et Simon le sait bien, 16 ans c'est déjà beaucoup pour un chien. Il n'y a rien à redire à cela, non, rien. Au large, un chalutier avance paisiblement. Ouate et Belle-Île se dessinent sur l'horizon. Mais ce paysage d'ordinaire apaisant ne lui procure aucun soulagement. Non, là, maintenant, il se sent juste profondément seul face à l'irréversible itinérance de son existence. L'escabeau, quelle connerie. Cette histoire le fait gamberger, trop. Et plutôt que de pleurer un bon coup et passer à autre chose, Simon, face à la mer, fait maintenant la somme de ses fautes irrévocables, de ses atermoiements dévastateurs, l'escabeau. Simon n'entend pas les mouettes ni le fracas infime des petits cailloux qui roulent sous le va-et-vient de la mer. Il s'en remet à l'univers, la Voie lactée qui file à 630 km/s, 100 milliards d'étoiles, un trou noir d'1 million de fois la masse du soleil, et nous, une paille. Heureux soient les joyeux, les attentifs du presque rien, murmure-t-il comme un mantra. Puis il se tait et marche sur la plage. Et à chaque pas, il soulève le sable sec et froid, enfonçant les orteils profondément. Comme un automate, un esprit égaré, nu, sans mémoire, seul. Il marche, Simon, les yeux dans le vide de ses pas. Plus rien ne le retient, ni le confort bourgeois des petits arrangements, ni l'entre-soi péroré sur le pas grand-chose du quotidien. Prétentieux, va, pense-t-il. Et pour chasser les idées de sa tête, il la secoue en gueulant un bon coup. Des gesticulations, tout ça. Oh oui, bien sûr. Les choses simples, la contemplation, les amitiés solides, les débats sans fin sur le désordre du monde, les rires, les complicités, les balises, les randonnées, les tablées rieuses, les week-ends à la campagne, les enfants qui grandissent, les couples qui s'usent, qui s'aiment, qui volent en éclats, les avis sur tout, les concessions permanentes, les piscines joyeuses, et puis le temps perdu, à boire, à fumer, à se droguer de 1000 manières jusqu'à l'ivresse des illusions, à courir sans fin jusqu'à la crampe, à bander, gonfler le muscle bêtement, à scroller, switcher, jusqu'à la nausée pendant que pleurent les humanistes. Au milieu des ombres qui filent, au gré des heures folles qu'on gaspille en vain, fondre dans son personnage, éternellement seul. Et la vague toujours qui emporte tout, les joies surtout, comme un papillon qui meurt à peine offert à la vie. Un chien. Le chien est mort, oui. C'est qu'on s'attache à nos bêtes, connement. Le chien est mort connement quand on y pense. Ok, il avait 16 ans, bordel. L'arrière-train paralysé. Et il a buté sur l'escabeau installé depuis 2 jours pour changer la lampe de la cuisine. La perceuse lui est tombée dessus, lui a brisé le cou, net, sans bavure, sans un bruit. À peine un petit couinement, ouais, net, propre, efficace. Simon laisse toujours traîner les choses, depuis toujours. Il remet toujours au lendemain. Et puis finalement, il ne fait pas ce qu'il dit, jamais. Il se lance, il projette, il prévoit, il envisage, il s'emballe, il promet, et ça passe. Comme un rail de coke, un shot de vodka, une caresse égarée. À peine le temps de se retourner, déjà hier, déjà. Il s'arrête, regarde l'horizon qui se couvre de brume. Une seconde, son esprit s'échappe. L'univers toujours qui l'appelle, mais il revient en lui, dans sa colère amère contre le cynisme et la folie des hommes. Il y a matière, tout brûle, partout. Aujourd'hui comme hier, c'est l'histoire du monde, ouais. Et lui dans tout cela, rien.
À quoi bon? Ah si, il parvient à tuer le chien. Il avait 16 ans, bordel. Il ne voyait plus rien. Il traînait l'arrière-train, il n'entendait rien non plus. Ok. Mais c'est l'histoire d'une vie. Il a passé sa vie à poser des perceuses sur des escabeaux, à tuer des chiens, à planter des rêves sur des murs de sable. Il ne brille plus, ni aux yeux de sa femme, ni aux yeux de ses enfants qui le regardent désormais avec cette lueur d'indifférence qui creuse violemment l'abysse entre les êtres. Il ne fait plus l'amour, ne se masturbe plus, à quoi bon? Il s'approche d'une retraite dont il ne sait pas ce qu'il fera. Ah, ça, il a travaillé consciencieusement, toutes ces années. On l'a payé correctement pour cela. Il a pu s'acquitter des factures, payer ses impôts, rembourser ses crédits, mais avec quelle ambition? Ne pas subir de reproches? Irréprochable, c'est le mot. Le travail bien fait, quelle vie magnifique. Longtemps, il s'est persuadé qu'autre chose s'offrirait à lui, mais le désir d'autre chose s'est fracturé de lui-même. Et Simon est resté immobile à remplir son vide avec le chaos des hommes, plus grand que lui et moins impénétrable que ses propres abîmes. Il ne s'intéresse d'ailleurs à rien qui pourrait changer le cours de sa vie. Il a promené son chien autant que son ennui. Il fait des virements aux anniversaires, à Noël ou pour dépanner. Il faut toujours dépanner les enfants ingrats qui vous crachent à la gueule, vous traitent de rabat-joie en vous reprochant leurs propres impérities parce que c'est votre faute s'ils sont comme ça, tortueux, inconstants, malheureux. Et la culpabilité du malheur toujours plus lourde à porter vous donne envie de faire des chèques. Il achète sa tranquillité comme on achète un sac de croquettes. Alors ce chien, sans jugement, sans autre attente que la main qui le nourrit, c'est trop con, c'est tout simplement de trop. Simon s'arrête, il fixe la mer, le vent s'est levé, la mer s'est ridée, et il a envie de chialer. Il se déshabille, lui, le tueur de chiens devant l'infini, la bite à l'air, les couilles ballantes, le ventre gras. Il pénètre dans l'eau froide et se met à nager. Il contrôle son souffle et nage vers le large. Le froid finit par se taire. Il tourne la tête au-dessus des dunes, les toits des maisons tiennent leur position de vigie silencieuse. Simon se retourne sur le dos, sur ses fuites permanentes. Il se laisse flotter, le visage à peine offert à l'air, les yeux perdus dans le ciel. Son corps s'engourdit, sa tête s'enflamme. Il est soudain pris d'un mal de ventre incontrôlable. Alors il recroqueville les jambes et chie dans la mer à en pleurer. Il pleure et ses larmes se diluent dans la mer. Un étron, sombre et compact, remonte à la surface, ballotté par les petites vagues naissantes, telle une pomme de pin dans les flots d'une rivière. Et la seule pensée qui lui vient, c'est de fuir cet étron. Il bat des bras pour s'en éloigner. Il fuit sa propre merde. Puis il se frotte l'arrêt des fesses. Il ne supporte pas l'idée de ce corps sali. Ce réflexe animal, organique, viscéral, le ramène à sa condition. Il n'est rien qu'un homme. Un homme aux malheurs ordinaires. Simon sent que son cœur faiblit, que le froid le saisit, le sexe recroquevillé, le bout des doigts engourdi. Il nage, fort, en prenant bien garde de contourner son forfait. Il nage en direction de ses vêtements laissés en tas sur le sable. Il va changer l'ampoule de la cuisine et reprendre le cours de sa vie. Ce podcast a été écrit et interprété par Arnaud Garnier. Relecture, Véronique Prel. Musique, sound design, Philippe Balzé. Vous avez aimé ce podcast? Partagez-le. Disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcasts et Podcastix.